personnage, celui-ci est tchétchène, il est inconnu, et c'est peut-être presque un message que nous, occidentaux, on doit bien entendre, que les services de police ont entendu depuis longtemps, bien avant nous, parce qu'ils sont bien plus réactifs et c'est leur métier. Mais nous, on doit l'entendre, c'est important. Alors évidemment, on va en savoir dans les prochaines heures, dans les prochains jours, un peu plus sur le profil et les motivations de ce terroriste présumé, mais dans ses tweets, il cite Emmanuel Macron, il cite également le président turc Tayyip Recep Erdogan. On sait que les échanges ont été extrêmement violents entre les deux dirigeants autour d'un conflit qui concernait au départ la Grèce et la Turquie. Il évoque également le fait qu'Al Jazeera nomme Emmanuel Macron, après son discours, des muraux sur les séparatismes. C'est-à-dire que peut-être que le contexte international peut au final avoir eu un rôle dans la motivation, dans l'action absolument sordide de ce jeune homme. Il y a un peu de charabia quand même dans ces tweets. On a essayé de les décrypter, mais il y a un peu de charabia effectivement. Même chose, René Huyghe le disait tout à l'heure, le 9 août, dimanche 9 août, 6 jeunes Français de l'association humanitaire ACTED ont été tués au Mali, qui allaient passer un dimanche matin à visiter un parc de girafes. Alors, on n'a jamais eu, il n'y a pas eu vraiment de revendication, on n'a jamais su si c'était... non, c'était pas très clair. Est-ce que c'est des jeunes qui ont été visés parce qu'ils étaient des humanitaires français? Est-ce que ce sont des coupeurs de chemin? Il y a des coupeurs de chemin en Afrique qui agressent des touristes, mais visiblement rien ne leur a été volé. Ont été tués aussi leur chauffeur et le guide qui les accompagnait. 8 morts au total. La preuve que les intérêts français partout dans le monde sont menacés et la haine anti-français se déplace, pas seulement au Mali, mais dans beaucoup d'autres pays maintenant d'Afrique où la France a des intérêts. L'opération Barkhane se déploie d'ailleurs, un peu plus, beaucoup plus vigilante et beaucoup plus insistante. Donc la France a été menacée par l'État islamique au moment du procès Charlie et au moment de la republication des caricatures par Charlie Hebdo. La menace est constante et j'ai envie de dire que le niveau de menace sur la France a rarement été aussi élevé. On va se rendre devant le collège du Bois d'Aune à Conflans-Sainte-Honorine, puisque c'est là qu'enseignait précisément la victime. C'est aussi à quelques mètres de cet établissement que la victime a été décapitée par l'assaillant. Isabelle Gollens, vous êtes sur place et la journée a été marquée, notamment, Isabelle, par la venue du président de la République qui a passé un long moment sur place, qui s'est exprimé, discours assez court, mais des mots assez forts d'Emmanuel Macron, Isabelle. Oui, il est resté presque 1h30 ici, de 21h10 à 22h30, dans ce collège où le professeur d'histoire enseignait depuis 5 ans. Il était accompagné de plusieurs ministres, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il s'est entretenu avec les personnels du collège, avec la proviseure bien sûr, avec également les 2 maires des 2 communes concernées par ce drame, Conflans-Sainte-Honorine et Éragny. Vous l'avez dit, le chef de l'État qui a eu des mots très forts. Il a déclaré que le professeur avait été assassiné parce qu'il enseignait. L'assaillant a voulu abattre la République dans ses valeurs. Il faut faire bloc face à l'obscurantisme. Écoutez le chef de l'État. Ils ne passeront pas. Nos policiers, nos gendarmes, l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, nos forces de renseignement, mais au-delà de cela, toutes celles et ceux qui tiennent la République, et à leur côté magistrats, élus, enseignants, tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagnent ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. On a vu également vers 23h des personnels du parquet antiterroriste sortir de ce collège, le parquet national antiterroriste, qui s'est très vite saisi de l'affaire. Merci beaucoup Isabelle pour ces précisions. La réponse de Marine Le Pen à ce message du président de la République, nos passerelles, ils ne passeront pas, on vient d'entendre. La réponse sur Twitter, ils sont déjà là, juste dans nos écoles, signé évidemment Marine Le Pen. Dominique Rizet, on revient sur le profil à présent de la victime, cet enseignant donc, qui enseignait dans ce collège de Conflans-Sainte-Honorine. On a appris, Dominique, au fil des heures, que cet enseignant avait porté plainte. Pour quelle raison et comment tout cela a commencé? Alors, il avait porté plainte pour
diffamation, puisqu'il avait l'intention de donner un cours et de parler donc de cette caricature et d'enseigner dans une école de la République la tolérance, la bienveillance, le respect de l'autre, le respect des idées républicaines, voilà, dans un pays laïque où la laïcité est la première des règles, voilà. Ça s'était pas bien passé parce qu'on a vu la réaction donc d'un père de famille qui a considéré que ce professeur n'avait pas le droit de montrer cette image du prophète, ni le droit de faire lever le doigt aux élèves musulmans en leur disant si vous voulez sortir, vous pouvez sortir. Donc il y a eu des réactions de parents d'élèves et la directrice on dit la principale. La principale du collège. La principale du collège a réagi immédiatement. La communauté éducative a tout fait pour apaiser cette situation en recevant les familles qui souhaitaient être reçues par la direction, hein, en contactant les autres pour dissiper toute ambiguïté qui aurait pu exister après le cours donné par ce professeur dans sa classe. Donc il y a eu un énorme travail de la communauté éducative et le professeur a décidé d'aller porter plainte. C'est lui qui a porté plainte. Et pour vous montrer comment la communauté éducative et la principale étaient à ses côtés, c'est qu'elle s'est déplacée avec lui au commissariat dans un service de police pour l'accompagner dans sa démarche de dépôt d'une plainte pour diffamation. Donc il a été soutenu par sa direction de façon, on peut le dire, extraordinaire. Et c'est ce que le président de la République a entendu parce qu'il s'est très longuement entretenu avec cette principale. À qui il a rendu hommage également. On va justement vous proposer cette vidéo qui pourrait être au centre de l'enquête. Elle a été tournée au début du mois. C'est un parent d'élève qui dénonçait alors l'attitude du professeur qui avait montré une caricature de Mahomet lors de ce cours sur la liberté de la presse. Alors cette semaine, il s'est permis de leur dire les élèves musulmans lèvent la main. Ils ont levé la main. Et il leur a dit voilà, vous sortez. Ma fille a refusé de sortir en lui demandant pourquoi. Il leur a dit comme ça qu'il allait diffuser une photo qui va les choquer. Certains élèves sont sortis, ma fille n'est pas sortie. Effectivement, il leur montrait un homme tout nu en leur disant c'est le prophète. Il a dit que c'est le prophète des musulmans. Quel est le message qu'il a voulu passer à ses enfants? Pourquoi un prof d'histoire se comporte comme ça devant des élèves de 13 ans? Cette histoire, c'est mon histoire, c'est la fille de ma fille. Ma fille, elle a 13 ans. Et il n'y a pas que la classe de ma fille qui est concernée, il y a toutes les classes de 4e. Et à mon avis, il se comporte comme ça depuis plusieurs années. Vous avez notre spécialisation en éducation. Alors voilà, c'est l'une des versions de ce qui s'est passé ce jour-là. Ce parent d'élève n'est pas le seul à penser cela, mais ce n'est pas pour autant le reflet de ce que pensent tous les parents d'élèves de cet établissement. Il y a une autre version. Oui, d'autres parents d'élèves qui ont eux-mêmes des contacts avec leurs enfants, parce que ce sont toujours des élèves qui ont rapporté les choses à leurs parents. Personne d'autre que les élèves et le professeur en question était dans la classe. Donc, ce que disent d'autres parents, c'est qu'au contraire, leurs enfants ont très bien compris l'objectif de ce cours, qui était de parler des caricatures de Mahomet qui font l'actualité. C'est au programme, il faut savoir traiter de ces questions, développer l'esprit critique, amener à débattre sur la question du blasphème, sur la question de la liberté de conscience, sur le droit à la caricature. Et certains parents racontent qu'au contraire, leurs enfants n'ont pas senti qu'on leur avait intimé l'ordre de sortir de cours, s'ils étaient musulmans, mais qu'ils pouvaient le faire, alors que normalement on ne peut pas sortir de cours. Il y avait une vocation pédagogique qui n'a pas été comprise par une partie des parents. Alors il y a eu tout un travail dans les jours qui ont suivi. Je rappelle que ça s'est passé il y a 15 jours, tout un travail avec l'équipe de direction. La principale est venue en cours, il y a eu des échanges avec les élèves, il y avait également la CPE. Le référent laïcité est aussi intervenu auprès du professeur, non pas pour faire en sorte qu'il s'excuse devant ses élèves, mais en revanche, il va passer
en quoi cette vidéo pourrait servir aux enquêteurs? Cette vidéo, elle peut servir aux enquêteurs, Ronald, parce qu'elle est un vecteur. Elle est un vecteur d'abord de la stupeur de ce père de famille, encore une fois, qui a le droit de diffuser ou en tout cas d'émettre cette opinion, un peu moins le droit de la mettre sur les réseaux sociaux et de crainte, sans s'imaginer. J'ai toujours un problème avec Prime Video et Netflix. Quelques-uns qui sont à l'opposé de cela et qui sont des personnes haineuses. D'ailleurs, plein de haine, des gens qui répondent, vous n'avez pas le droit de dire ça d'un professeur, et c'est vrai que tout ça va être étudié, analysé, et peut-être que cet homme de 18 ans, ce jeune homme de 18 ans, eh bien, il a juste consulté sur Internet cette vidéo, et qu'il a décidé de faire ce qu'il a fait ce soir. Tout ça reste à établir bientôt, bien sûr, mais ça va être le travail des enquêteurs. Ouais, c'est un travail qui ne fait que commencer. Forcément, en tout cas, ce nouvel acte, ce nouveau drame a suscité évidemment de nombreuses réactions politiques. On parlera dans un instant, mais aussi et surtout une réaction de Charlie Hebdo, du journal satirique qui a été visé, dont les anciens locaux ont été visés par un nouvel attentat. C'était le 25 septembre dernier. Regardez ces mots de Charlie Hebdo: cet acte immonde endeuille notre démocratie, mais doit nous rendre plus combatifs que jamais pour défendre notre liberté. Patrick Pelou, ancien collaborateur de Charlie Hebdo, était avec nous tout à l'heure. Écoutez sa réaction. Il faut se mobiliser. La mort de cet enseignant doit bouleverser le monde de l'enseignement, doit bouleverser la société. Il se passe encore des choses, il faut dire les mots sur la violence et le radicalisme religieux et l'islamo-fasciste. Il faut dire les choses. Il faut dire que cette gangrène qui va pourrir le pays ne peut pas continuer et qu'on doit vraiment se mobiliser. Parce que la laïcité n'est pas quelque chose qui est esquive. Croire, c'est la liberté de chacun. On peut croire dans toutes les religions qu'on veut, mais l'islamisme ne prendra jamais le pouvoir politique en France. Et sa terreur, la terreur qu'ils essayent de faire porter, parce que là, ce qu'ils essayent de viser, c'est terroriser les enseignants. Pour plus qu'ils enseignent et qu'ils expliquent la liberté de caricaturer et la laïcité, et bien justement, il faut qu'on soit tous derrière les enseignants, parce qu'il faut que ça continue, parce que c'est un enjeu pour notre civilisation. Dominique Rizet, puisqu'on évoque évidemment ces caricatures republiées par Charlie Hebdo, le contexte évidemment aura peut-être joué. Nous sommes en plein procès des attentats de janvier 2015. On est en plein procès des attentats de 2015. Charlie a commencé il y a un mois et demi maintenant et qui va durer encore. On est en plein procès Sid Ahmed Glam, l'attentat raté contre l'église de Villejuif. On est juste après la republication par Charlie des caricatures du prophète. On est juste après la menace par l'État islamique contre la France et contre Charlie, juste après le début du procès, la republication des caricatures. On est dans un contexte extrêmement dangereux du point de vue de la menace terroriste. Merci beaucoup Dominique Rizet. Alors critiqué pour son absence sur les sujets de sécurité, de terrorisme à son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron a réagi très rapidement. Il a promis des actes fermes. Le président de la République qui a aussi affiché au moment de prendre la parole une grande émotion. Thomas Soulier du service politique, son analyse. On imagine que l'émotion était forte dans cette salle du collège-là. Donc l'émotion était palpable lorsqu'il a pris la parole, Emmanuel Macron. Une émotion sur la forme et puis sur le fond, il a dit des choses clairement, le chef de l'État. Ce soir, il parle donc, vous le disiez, d'attentats terroristes islamistes. Les mots ne sont pas choisis au hasard. Il dit, ils ne passeront pas, nous...
lecture, un passage biblique avant d'aller dormir. Donc là, ce sera le livre des Éphésiens. Le livre des Éphésiens, allez, verset 17. Je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens, qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Ils ont l'intelligence remplie de ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu le sens moral, ils se sont livrés à la débauche, au point de se donner sans retenue à toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus, il s'agit de vous défaire de vos conduites d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. Débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. Que le voleur cesse de voler, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre
vous plein de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. C'est un bon passage et mais un passage très intéressant. Débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité. Chacun son prochain. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Après, le mensonge, qu'est-ce que... Moi, je distingue toujours le mensonge conscient du mensonge inconscient. Et donc, ce n'est pas un mensonge, puisque la réalité des faits indiqués correspond véritablement à l'information que souhaite véridique que souhaite transmettre l'individu, qui ne cherche pas du tout à vicier cette information, mais simplement à transmettre cette information. Après, d'autres éléments rentrent en compte dans la communication et qui peuvent aussi tronquer aussi cette information, et l'information peut être erronée. Mais toute une question après de conscience. Est-ce que l'individu avait l'information selon laquelle ce qu'il indiquait était consciemment fausse? Voilà. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est vivement conseillé, même si c'est pas évident tous les jours, mais c'est vivement conseillé effectivement. La colère est ce qui s'insinue et particulièrement nuisible pour l'individu, que ce soit pour le corps et l'âme. Et c'est important pour l'âme qu'il soit limpide. Pour qu'il soit limpide, il ne faut pas qu'il soit ancré de colère. Que le voleur cesse de voler. Ça paraît être une logique, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Ça, c'est dans l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Mais après, nous vivons dans des réalités qui ne correspondent pas à ces phrases qui peuvent, pour certaines, être assez simplistes. Je pense qu'il y a très peu d'individus qui ont pour objectif de ne pas travailler, mais de vivre malhonnêtement. La plupart des individus sont des individus qui ont tout fait justement pour pouvoir s'insérer dans la société de manière correcte, être intégrés et réussir, et qui malheureusement se sont aussi retrouvés face à des blocages du système, et donc qui ont essayé de trouver les moyens pour pouvoir s'en sortir, jusqu'à ce qu'il y ait peut-être même une économie souterraine qui aujourd'hui leur permet de vivre, et c'est une réalité. Et c'est pas une volonté de ne pas s'intégrer, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi reconnaître que la société a rejeté aussi des individus. Ce sont les exclus, les exclus. Je parle pas en termes de désaffiliés, parce que la désaffiliation, c'est la perte de lien, et ce sont des exclus de la société civile, que la société civile exclut volontairement pour pouvoir maintenir les autres dans un ordre civil. Mais avoir la paix civile. Une paix en demi-teinte, puisque la réalité c'est que ces individus construisent une économie, une vie souterraine, leur vie à eux, et peut-être qu'ils sortent aussi de la société civile. Et c'est là qu'à un moment donné, on prend conscience, lorsque ces deux mondes se heurtent, qu'il y a un problème, il y a un véritable problème. Mais ce véritable problème est véritablement endogène donc à notre société et au fonctionnement même de notre société. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez en vous plein de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres,
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Dans le Christ. Donc voilà, pour ce soir, j'avais envie de lire là ce soir un passage biblique. Et donc, pourquoi je n'arrive pas à bien mettre correctement ma lumière. Donc voilà, et avec la petite pochette que j'ai achetée pour ma fille. Je pense que je lui dis, je sais pas si chez son papa, elle aura l'occasion de venir. Je vais quand même lui remettre. Et puis je m'achèterai ma Bible à moi, une jolie Bible. Celle-ci, c'est celle de ma fille. Donc voilà. Là, je vais mettre mon foulard sur la tête. Et puis aller faire dodo. Et faire dodo. Je mets le téléphone à charger. Et une film. Combien de batterie? Pas grand chose, il me reste sur ce téléphone.
Bonne nuit.